Bonjour, je m'appelle Yann Burdouche, je suis le directeur général de la ferme Jeunes au Travail à Laval. Nous sommes un organisme de réinsertion professionnelle sur une ferme avec une cuisine collective. On est une ferme en agriculture biologique qui fait de la réinsertion professionnelle. Donc on a des jeunes ici qui viennent, qui ont entre 16 et 35 ans et qui sont plus en marge de la société. Donc on sert de tremplin pour les aider, soit à travers un programme sur la ferme que vous pouvez voir derrière moi, soit dans nos cuisines où nous avons des jeunes qui cuisinent pour notre service traiteur, pour des événements, pour les entreprises de Laval, mais aussi pour le kiosque que vous pouvez voir à l'avant, notre kiosque de production, notre kiosque de vente, pardon, où on vend les produits de la ferme du mercredi au dimanche pendant l'été. Moi, c'est Émilie Fauché. Je suis la formatrice en agriculture pour les participants à la ferme. Mon mandat, c'est vraiment de montrer aux participants, enseigner aux participants c'est quoi les tâches, comment leur expliquer. Tout le monde va un peu le faire avec moi. Je suis pas la seule qui le fait, mais c'est plus moi qui ai cette responsabilité-là. Puis, je vais aussi faire des évaluations avec les jeunes. Donc, ils ont accès à un diplôme, en fait, à la ferme, soit en cuisine avec ma collègue ou avec moi en agriculture. Donc, ils peuvent faire un diplôme en agriculture, centre de formation pour des métiers semi-spécialisés. C'est comme un demi-DEP, donc c'est un peu un diplôme sur est-ce que tu es capable de faire la tâche. Tu n'es pas obligé d'apprendre par cœur tous les besoins des plantes, le nom des plantes et tout ça, c'est plus nous qui va s'en charger, mais est-ce que tu es capable de faire l'action de semer, de planter, de fertiliser selon les directives qui ont été données aux participants. Donc c'est une porte d'entrée aussi le CFMS pour d'autres études ou certains emplois. Dans le fond, le but du parcours des jeunes à la ferme, c'est d'acquérir des bonnes habitudes de travail pour qu'après la ferme, ils puissent garder ou tout simplement trouver un emploi ou des études sans avoir trop de difficultés. Donc, ça va beaucoup être d'arriver à l'heure, d'écouter comment on fait les tâches pour ensuite bien les effectuer, pas trop utiliser ton téléphone sur le plateau, ce genre de choses-là. C'est vraiment un bon métier, puis je trouve que c'est quelque chose de très enrichissant et aussi énergisant de travailler dehors, travailler avec la terre pour les jeunes, justement, qui viennent d'ailleurs tous de milieux différents. Il y en a que c'est la toxicomanie, le décrochage scolaire, les centres jeunesse. On a vraiment tout plein de différents profils de participants qui viennent à la ferme. Donc, de se ressourcer, je dirais, avec le travail du sol, ça fait vraiment du bien. Je m'appelle Cindy Turpin, je suis à la ferme Jeunes au Travail depuis 2 ans en fait. Je suis superviseure de la cuisine et du kiosque et formatrice, je dirais, constamment avec nos charmants participants. On les appelle les participants maintenant parce qu'ils sont rendus de 15 à 35 ans, vous savez. Donc avant, à l'époque, on les appelait les jeunes. Puis c'est de les accompagner à ce qu'ils apprennent des outils de travail, qu'ils apprennent sur eux-mêmes constamment à travers ça parce qu'ils viennent suivre un parcours pendant 6 mois. Puis, bien moi, à travers la cuisine et le kiosque, je les chevauche, tout dépendant des événements, des services traiteurs, de la cuisine au quotidien, d'apprendre comment faire à manger, les outils, tout ce qui concerne le MAPAC dans une cuisine et bien sûr le service à la clientèle constamment de juin au mois de novembre. Il y a une partie de légumes qui sont réservés à la cuisine. Donc, avec les participants, bien sûr, souvent on a des recettes qui sont établies. On va mettre la main à la pâte tous ensemble, en fait, pour créer, exemple, un ketchup aux fruits. C'est fait que dans le ketchup aux fruits, on a les céleris, on a les tomates qui arrivent directement du jardin, qui ont été transformées ici dans notre magnifique cuisine, pour ensuite se déplacer et tout s'en aller dans la super chaîne de montage pour devenir un magnifique pot et ensuite s'en aller au kiosque.
les participants qui viennent ici viennent apprendre sur eux-mêmes. Donc, juste en étant en contact avec moi, avec les gens dans la cuisine, avec des gens passionnés, je pense que ça doit animer certaines étincelles quelque part à l'intérieur d'eux. Ben, je pense que par notre mission même, elle bénéficie à la communauté parce qu'on est là pour aider les jeunes. On sert de tremplin pour soit avoir ces jeunes qui passent ici, soit pour les amener à un retour aux études, soit pour les amener à un retour à l'emploi, ou tout du moins être là dans leur parcours, dans leur cheminement pour les amener, leur donner une place dans la communauté, tout simplement. Et puis, au-delà de ça, c'est aussi par le don de légumes, par les ateliers de cuisine collectifs que l'on va faire cette année. On veut que les gens viennent à la ferme, on veut que la communauté puisse profiter de cet espace magnifique qui est derrière moi et que l'on puisse être, continuer d'être un pilier de la sécurité alimentaire à Laval. On a beaucoup de projets, on ne pourra pas tous les mener à terme cette année. La ferme a vraiment beaucoup de potentiel, mais il faut pouvoir avoir le temps, les effectifs, la capacité de le faire. On aimerait ça avoir dans le futur un compost qu'on va être en mesure de réutiliser. Puisqu'on fait un compost, mais un compost, c'est pas aussi simple que les gens pourraient le penser. Il y a quand même toute une recette à effectuer pour qu'il soit vraiment un bon compost qu'on puisse mettre en champ. Ça, c'est vraiment un beau projet qu'on aimerait ça avoir le plus tôt possible. On aimerait ça aussi avoir un petit espace un peu forêt avec des arbres, des arbustes comestibles et, si possible, le plus indigène possible, donc qui vient du Québec. On a beaucoup de petits fruits méconnus que les gens pourraient découvrir et ça leur apporterait vraiment beaucoup. Ça ferait de la belle diversité, puis en même temps, c'est originaire d'ici, fait que je pense que c'est de la belle éducation à faire. On a un projet champignons qu'on veut faire aussi et on va l'avoir cette année. D'ailleurs, ça va être des champignons qui vont pousser avec l'ail qui se trouve juste à côté de moi. Donc l'ail va faire un couvert aux champignons qui ont besoin d'un peu plus d'obscurité, puis les champignons vont pousser en dessous. Donc c'est un beau duo. Fait que oui, vraiment, là j'en ai nommé juste 3, mais on a vraiment une grande liste de projets. Donc oui, nous avons un projet d'agrandissement du kiosque que nous avons ici à l'avant de la ferme. L'objectif c'est d'agrandir la chambre froide et les points de lavage et de conditionnement pour que le kiosque devienne le poumon de la ferme au niveau du traitement des légumes. L'autre objectif c'est d'agrandir la surface de vente pour en faire une partie solidaire avec une politique de prix adaptée aux revenus des gens qui viendraient à la ferme pour acheter des produits. Donc, dans cet objectif, le pourquoi de cette réalisation, c'est de désengorger les banques alimentaires comme Moisson Laval pour que les familles qui n'ont plus les moyens d'aller au IGA ne soient pas obligées de se retrouver en banque alimentaire, mais puissent avoir un entre-deux en payant en fonction de leurs besoins. Le kiosque et les champignons qui sont dus pour cette année. Ouais. La belle gang, la belle équipe, je dirais. On s'entraide beaucoup, on se parle beaucoup. Puis des fois, on a souvent beaucoup d'invités aussi à la ferme. On a une voisine avec des dindons sauvages qui des fois se promènent. Le travail, en fait, vraiment la priorité, c'est d'accompagner les participants, je vous dirais, sur les plateaux de travail, qui est soit en cuisine ou soit au kiosque. Merci Richard. Bienvenue. On filme. Est-ce que je recommence? Oui, tu peux recommencer.